Les photographiques Festival de l'image qu'on est ravis de retrouver sur Le Mans et un petit peu partout en Sarthe. J'ai le plaisir de recevoir Freddy Coudray, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Festival de l'image qui organise ces fameuses photographiques. Et vous êtes venu avec l'un des nombreux invités, Raphaël Dalla Porta, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes photographe invité du festival. On pourra retrouver votre travail à la collégiale Saint-Pierre-la-Cour. Alors, pour ceux qui auraient raté alors c'est la combienième édition ? 46e. 46e, donc ceux qui auraient raté les 45 dernières années. Plus sérieusement, peut-être replacer déjà les photographiques, ce festival de l'image au Mans. Donc oui, 46e édition, donc dans 4 ans on va fêter les 50 ans, ça va être quelque chose je pense. Donc festival de photographie contemporaine, donc des expositions sur 8 sites sur le Mans Métropole et au-delà jusqu'à Filliez-sur-Sarthe. 16 photographes sur l'ensemble, pour certains issus d'un appel à hauteur, et puis évidemment Raphaël, qui est l'invité principal de cette édition à la collégiale Saint-Pierre-la-Cour. Vous êtes donc une association qui programmez, choisissez, sélectionnez les photographes. C'est un travail tout au long de l'année pour cette édition. Voilà, dès qu'on a fini une édition, on part directement sur la préparation de la suivante, effectivement. Donc on reçoit des dossiers grâce à l'appel à hauteur, et c'est nous qui faisons une première présélection. Puis ensuite, petit à petit, on se construit une programmation à partir de quelques coups de cœur, et le reste se construit autour de ces coups de cœur, plus l'invité et plus certaines autres personnes qu'on va chercher, notamment dans le contexte de hors cadre. C'est ça. Alors, cette année, ça dure un petit peu plus longtemps. On a un mois pour en profiter. Voilà, c'est la nouveauté de l'année, c'est qu'effectivement, grâce à la Ville du Mans, on a obtenu d'avoir une semaine de plus que demandaient beaucoup de nos visiteurs, et notamment hors du département, qui n'avaient jamais le temps sur les 3 semaines de venir nous voir. C'est ça. Alors, vous avez aussi des artistes qu'on peut retrouver qui sont en résidence, c'est-à-dire que votre travail ne s'arrête pas juste aux expositions qu'on peut découvrir pendant ce mois. Il est vraiment dans le milieu de la photographie contemporaine de soutenir et d'accueillir les artistes. Voilà, on a le temps du festival en mars-avril, et depuis 2022, effectivement, on a cette nouveauté de la résidence de création photographique. Charles Delcourt qui fut le premier lauréat. Israël Aregno qui est celui de 2023 qui est dans la programmation du coup cette année, puisque son exposition dure jusqu'au mois de mai au Carré Plantagenet. Et puis la nouvelle lauréate 2024 a été désignée en décembre dernier, Cécile Geneste, et d'ailleurs elle sera présente pour l'inauguration. Elle commencera sa seconde phase de résidence. D'accord. Et donc on pourra retrouver son travail en 2025. Fin 2024. Fin 2024. Voilà, à chaque fois, la restitution s'est fait fin d'année. Fin d'année. Avant de parler de l'exposition de Raphaël, un petit mot sur l'affiche qui est derrière moi. C'est une photo de Marie Daucher. Voilà, c'est ça, qui est une des exposantes au Centre Paul Courboulet, et qui présente une série, en fait, c'est pas sa série la plus récente, mais c'est une série qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. C'est-à-dire qu'elle l'avait faite, mais elle l'avait jamais tirée. Donc elle a dû la produire pour nous, effectivement, dans une scénographie très particulière qu'elle a confiée à une commissaire d'exposition, d'ailleurs, qui est une très belle performance, j'ai envie de dire, dans la façon de faire les choses. Mais, déjà rien que le titre, sans forester, on parle de la nature. C'est un thème qu'on va beaucoup retrouver dans cette édition, effectivement, qui est en parfaite liaison avec l'actualité de toute façon. Oui, c'est ça, qui est un thème émergent. Alors, vous, Raphaël Dalla Porta, vous nous proposez à la collégiale Saint-Pierre-la-Cour une exposition « Les nuages ne sont pas des sphères ». Oui. Tout un programme. Alors, ce titre, il est tiré d'une phrase de mathématicien. Et justement, votre travail résonne avec la recherche mathématique. Exactement. Moi, j'étais résident ici au Mans, mais pas par le festival, par l'université, en fait, par le laboratoire Morceau de mathématiques, avec lequel je collabore depuis plusieurs années. En me questionnant comment rendre sensible l'élégance mathématique, leurs sujets de recherche, qui peuvent être des choses à la fois inaccessibles et très abordables, comme le hasard, et comment rendre ça par l'image, par l'imagination, par une très belle installation qu'on vient de terminer dans un lieu qui, en plus, donne une couche historique à ces recherches, puisqu'on met ça en parallèle avec d'autres grands penseurs de la Renaissance, d'autres grands inventeurs du Moyen-Âge, et puis on va présenter des algorithmes qui ont tout l'air d'être des nuages, des jeux de lumière, et voilà, donc il faut juste être un petit peu curieux pour venir passer la porte de cette belle collégiale, qui est un lieu
qui est très très touchant. On peut quitter le white cube un peu, les boîtes blanches tout fermées, se mettre sur des belles voûtes gothiques pour le coup, et s'interroger sur des élégances ou de la beauté qu'on n'attend pas, mais en fait qui est vraiment, on la connaît depuis l'Antiquité, l'élégance des mathématiques. C'est ça. Alors juste pour ceux qui ne connaissent pas, hein, la collégiale Saint-Pierre-la-Cour, c'est au pied de la vieille ville, en face de l'école des Beaux-Arts au Mans. C'est en plein centre-ville, il faut juste un tout petit peu faire le pas pour aller la chercher. C'est vrai que c'est un très beau lieu d'exposition. Alors sans vouloir faire de raccourcis et vulgariser votre travail, mais moi j'entends quand même un petit peu la promesse de nous faire aimer les maths dans votre exposition. Parce que moi, quand on me dit mathématiques et art, bon, à la base, ça me fait pas bondir de ma chaise. Évidemment, là, il y a l'idée de projeter, d'imager du travail de recherche, du travail scientifique. Et vos images, elles sont à la frontière entre ça. J'ai l'impression qu'il faut que je parle avec la défensive, comme si je faisais je faisais du prosélytisme pour une chose. Non, pas du tout. C'est vrai qu'il y a la discipline scolaire qui est basée essentiellement, et c'est très frustrant, sur le résultat. Moi, là, je travaille avec des chercheurs, et les chercheurs, c'est pas tellement le résultat, c'est comment on y va. Oui, et c'est le cheminement qui est passionnant. Même les chercheurs, on n'a pas forcément l'habitude d'entrevoir leur travail. Alors, c'est pas forcément nécessaire, mais là, ça nous permet d'avoir aussi peut-être une petite fenêtre sur ce travail de recherche. Exactement, et puis leur manière de questionner des choses qui font partie de notre quotidien. On ne peut plus se passer des algorithmes. C'est à partir d'algorithmes qui vont modéliser le hasard, tout simplement. Et c'est des choses qui nous semblent distantes, mais on ne pourrait pas vivre sans ces mathématiques. Donc il y a un moment pour un peu oublier un petit peu peut-être ces mauvais souvenirs, ces frustrations d'école, où encore une fois c'était appris d'une façon qui n'a rien à voir avec la manière dont c'est fait, produit, recherché. Et en fait, en tant qu'artiste, je trouve beaucoup de proximité avec ces chercheurs parce qu'ils sont dans le doute, parce qu'ils sont dans la recherche, parce qu'ils sont dans l'intuition beaucoup. Et quand ils dialoguent entre eux, ils sont, disons, presque plus loquaces que les artistes entre eux pour émettre leurs doutes et alors leur incompréhension vis-à-vis des autres, et puis une grande curiosité. Et ça, c'est toujours ce qu'il y a de plus moteur dans la vie. Donc c'est la seule chose qu'il faut en fait pour venir à cette exposition, c'est un tout petit peu de curiosité. Ouais. De toute façon, ça donne envie. Et on n'a pas obligé de toujours tout comprendre au fil. On peut aussi appréhender les choses. En art, c'est vrai que c'est pas le lieu de la connaissance. Exactement. Les arts, c'est un lieu d'émotion en fait. C'est pas un lieu de... Encore une fois, ça c'est à l'école, l'apprentissage, la connaissance, mais dans la vie, non, ce qu'on recherche, c'est pas de savoir, de comprendre, c'est de connaître, ce qui nous touche le plus, c'est d'être ému. Et donc là, on s'est appliqué à faire un bel accrochage qui, normalement, alors, on met en œuvre d'avoir pour ceux qui seraient perdus, des notices très brèves qui vont donner accès à pourquoi cette chose qui à cette forme, mais ça reste très accessible et on n'est pas, je prétends pas être dans une dynamique outrageusement conceptuelle parce que je travaille avec des choses très Absolument abstraites. Pas. En fait, ce qui est amusant, c'est comment, qui m'interroge plutôt que comment vous avez eu l'envie de faire ce lien justement, c'est que vous l'avez rencontré comment cette partie artistique des mathématiques, parce que vous avez fait une résidence avec ces chercheurs. Comment vous avez fait cette rencontre? Comment vous... Moi, j'aime bien travailler dans des domaines assez extrêmes. J'ai collaboré avant de travailler avec des mathématiciens, au tout début de ma carrière, avec des militaires, des experts en déminage. Là, la part extrême chez les mathématiciens, c'est que je ne sais pas où ils vont. Quand ils réfléchissent, je ne sais pas où ils partent. Ils vont dans un endroit qui me semble complètement inaccessible.
Et en fait, voilà, à force de les fréquenter, je ressens des choses qui sont très proches de moi, ma pratique artistique, ou de mes questionnements, ou de mes doutes. Voilà. Et j'aime me mettre en parallèle. Enfin, en fait, des fois, il faut sortir un petit peu de son entre-soi pour mieux... Voilà. Ma grande chance en tant que photographe, c'est de pouvoir aller où je veux. Donc, je peux aller faire des reportages en Afghanistan. Pour nous, en plus. Mais en vrai, si je veux me questionner sur la nature humaine et ce qui nous obsède depuis l'Antiquité, autant aller dans un laboratoire où on étudie de façon moderne les statistiques. Il y a beaucoup de choses qui parlent de notre quotidien, de nos aléas, et voilà. Et c'est moi, cette rencontre, c'est lié à des rencontres très anciennes, et la vie est faite de rencontres et d'aléas, ouais. En tout cas, une belle rencontre à faire avec votre travail, encore une fois, dans ce parcours à la collégiale Saint-Pierre-la-Cour, avec toujours des accrochages fabuleux. Justement, ce questionnement sur l'actualité, alors sans parler de l'aspect forcément politique, médiatique ou autre, mais plutôt on parlait de la nature tout à l'heure, qui est un fil conducteur, parfois des retours à l'essentiel, même si cette phrase est un petit peu galvaudée. Quelles sont les thématiques que vous ressentez assez fortes qui ressortent dans cette programmation ? Dans cette programmation, oui, effectivement, la dominante sur la nature, sur l'environnement est vraiment très très forte. Ça, sur plusieurs des photographes, notamment des photographes femmes, qui sont nombreuses. C'est même l'essentiel de notre programmation cette année. On en est assez fiers d'ailleurs. Et il y a ça, il y a la question du genre qu'on avait déjà un peu traité l'an dernier sur la thématique du portrait, qui revient également avec les travaux d'Isabeau de Rouffignac en Inde, et sur les difficultés effectivement de vivre cette particularité-là. Mais on est essentiellement sur ça. Et après, ce qui intrigue, et sont sur moins les thématiques que les techniques. C'est vrai qu'on a une variété qu'on retrouve déjà d'ailleurs dans l'exposition de Raphaël, de techniques qui est assez impressionnante sur l'ensemble de la programmation et qui sont d'ailleurs totalement le reflet de ce qui se fait actuellement. Oui, c'est ça, c'est qu'on a à la fois dans les sujets et dans les médiums qui sont proposés, une variété entre, évidemment, les nouvelles technologies, on en parlera tout à l'heure avec l'IA, avec la galerie Mixta Media Gallery, mais il y a aussi des cyanotypes, des retours à la chambre, enfin voilà, il y a des choses qui sont très originales et qui reviennent peut-être à quelque chose un travail un peu plastique, un peu physique. Oui, tout à fait, et qui me fait penser effectivement à des discussions qu'on a pu avoir avec certains étudiants des Beaux-Arts du Mans et pas seulement du Mans, qui effectivement ont besoin de ce retour après cette multitude d'images, ces multitudes de possibilités liées effectivement à la photographie numérique, qui reviennent beaucoup maintenant effectivement au travail du support, qui ont besoin maintenant d'avoir à nouveau un lien avec quelque chose de matériel qui est presque du domaine du mystère pour eux, parce qu'ils ont vécu dans des choses très virtuelles les dernières générations, et effectivement maintenant ils ont un besoin pour certains. C'est devenu très mystérieux pour eux finalement le tirage photographique, vraiment de revenir à ça, de toucher quelque chose, effectivement d'être là sur le processus de sortie de l'image. Et puis de faire des rencontres, comme vous le disiez, en fait, c'est ça aussi le travail d'un artiste, c'est que ça nous donne une fenêtre, un regard, une proposition, mais du coup c'est aussi fait de rencontres, et c'est ça peut-être parfois qui manque quand même dans le virtuel. Vous le disiez, donc il y a tout un circuit qu'on peut faire au Mans, une grande exposition collégiale au centre Paul Courboulet. Au musée Jean-Claude Boulard, on peut retrouver le travail d'Israël Arigno. Au Parc Monod aussi, vous avez un travail sur les roches. Tout à fait. Aurore Baghari, effectivement, c'est une série qui date déjà un petit peu, mais qu'on voulait exposer depuis de nombreuses années. Et puis, là, l'occasion s'est présentée. Elle-même est venue effectivement nous dire qu'elle serait intéressée de montrer cette série. Et puis, on trouvait que ça donnerait très bien effectivement à l'espace Monod, parce qu'a priori maintenant on appelle ça l'espace Monod. Pardon, oui, alors voilà. c'est le pavillon à l'entrée du parc Monod. Pour les Manceaux, vous reconnaîtrez, mais en effet il y a quelque chose avec le minéral et le végétal à réfléchir là-dessus. Ces œuvres se marient très très bien avec les murs assez bruts effectivement de cet espace. Alors il y a aussi des choses à Arnage, à Allonne et jusqu'à Fillet-sur-Sarthe, jusqu'au centre d'art. Voilà, exactement. Alors, c'est organisé par le Centre d'Art, mais comme l'an dernier... C'est en extérieur. Voilà, c'est fait sur l'île Moulinsart, effectivement. C'est un parcours en extérieur, donc qui est accessible en permanence. Est-ce qu'il reste des places pour la petite visite commentée, le parcours bus ? Oui. De toute façon, il n'y a pas de réservation cette année. On a à nouveau le double bus C-Tram, qu'on n'avait pas eu l'an dernier. Donc, du coup, là, effectivement, on peut accueillir pas mal de monde. C'est ouvert à tout le monde.
Bon. Voilà. Toutes ces expositions sont gratuites et on peut en profiter jusqu'à 14 avril. Voilà. Alors il faut vérifier quand même sur les programmes qui commencent à être distribués depuis cette semaine et sur le site des photographiques, puisqu'il y a certaines, notamment à la MJC, certaines expositions qui finissent un peu plus tôt, une semaine avant. Oui, c'est ça. Et puis bon, les horaires en fonction des lieux, évidemment, de visite. Est-ce que on pourra vous retrouver, Raphaël, dans votre exposition? Est-ce que vous allez aller à la rencontre Absolument, oui, dès samedi, pour le vernissage qui commence donc sur le lieu de la collégiale, dimanche, tranquillement, comme d'habitude, après le marché, on se retrouve dans l'exposition. C'est ça, voilà. Pourquoi changer C'est ça. Mais par contre, agrandissons le cercle et profitez-en. Allez voir ces différentes esthétiques, ces différentes images. C'est, je trouve, une très belle manière aussi de découvrir la photographie contemporaine et de naviguer dans des esthétiques différentes avec celles qui nous touchent moins, peu importe. Mais voilà, et effectivement, et puis il y a le programme officiel, et puis n'oubliez pas aussi de regarder régulièrement les actualités concernant le off des photographiques, donc le programme associé dont fait partie Mixta Média. C'est ça, voilà. Et puis la galerie éphémère, on en a parlé dans Culturel aussi. On va pas pouvoir parler de toutes les expositions parce que du coup ça prend beaucoup d'ampleur, mais je vous invite à les suivre sur les réseaux sociaux, sur leur site internet pour retrouver toute la programmation. Merci à vous deux d'être venus nous présenter ces expositions. Les photographiques, c'est jusqu'à mi-avril, Le Mans et même un petit peu partout en Sarthe. Vous retrouvez la programmation sur le site internet. Et puis nous, on va parler d'un autre challenge dans quelques minutes. Expliquer sa thèse en 3 minutes.